devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Jour J pour les élèves qui terminent le cycle de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Le test national de sélection et d'orientation scolaire a démarré ce jeudi 15 juin 2023 sur tout le territoire national. Le go a été donné à Kinshasa par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Saint-Rita, commune de Mongafula. Députés nationaux et sénateurs vont en vacances parlementaires à partir de ce jeudi 15 juin 2023, date constitutionnelle pour la fin de la session ordinaire de mars 2023. Plusieurs projets de loi et propositions de loi votés. C'est également la journée mondiale de lutte contre la faim. Dans le monde, 65 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire, dont 26,4 millions en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawongia, a inauguré ce jeudi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, des usines de fabrication de câbles électriques Made in Congo et de savons détergents, usines à pied d'œuvre, grâce à l'accompagnement du gouvernement congolais. Bienvenue dans cette édition journal. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Le 15 juin 2023, en cette date, le monde célèbre la journée de lutte contre la faim et bien la situation de la famine en République démocratique du Congo, dont on parle également au cours de cette célébration sur 65 millions de personnes qui vivent en insécurité alimentaire dans le monde. 26,4 millions sont en République démocratique du Congo. La RDC qui en
donc reculé en 2023 par rapport à 2019 où la République démocratique du Congo comptait 18 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Nos reporters sont allés également à la rencontre du président des consommateurs des produits vivriers de la République démocratique du Congo. Grâce à Nguit Koulou et Papi Waboui pour le reportage. 65 millions de personnes supplémentaires vivent en état d'insécurité alimentaire aiguë dans le monde selon les statistiques du Programme alimentaire mondial. Alors que le monde célèbre ce 15 juin la journée mondiale de lutte contre la faim en RDC, c'est le tiers de la population qui souffre de la faim. D'après les statistiques, plus de 26 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire aiguë à Kinshasa comme en province. Une triste réalité que déplore Patrice Mboui, président de l'association des consommateurs des produits vivriers. La situation est dramatique, d'autant plus que plusieurs personnes passent la journée sans pour autant manger. En principe, s'il y avait une bonne consommation en République démocratique du Congo, les gens ou la population devaient consommer au moins 3 repas par jour. Mais il s'est fait que actuellement, les gens mangent vers 21h. Et entre parenthèses, comme les gens disent, Nzombo le soir, les gens attendent surtout le soir pour manger. Ils mangent au taux du jour. Et pour lutter contre la faim en RDC et permettre aux Congolais de manger à leur faim, Patrice Mboui estime qu'il est important d'investir dans les secteurs agricoles. Il faudra inciter la population à l'agriculture, à produire davantage, et une bonne politique du point de vue budget peut aider la population pour s'en sortir face à la faim. Pour lutter contre la faim en République démocratique du Congo, soutenir l'agriculture, soutenir les paysans, donner un financement, donner aussi des matériels de travail aux agriculteurs. Et nous n'aurons pas les problèmes d'insécurité alimentaire dans notre pays. Selon l'Organisation des Nations Unies, les causes de l'insécurité alimentaire résident dans les crises économiques, guerres et conflits, ainsi que les réchauffements climatiques. Ainsi donc, la multiplicité des groupes armés, le délabrement des infrastructures de base, mêlé aujourd'hui à la hausse vertigineuse du dollar face au franc congolais, montre que la faim en RDC a encore des longs jours. Nous vous l'avons annoncé en titre, c'est le 15 juin 2023. En cette date, l'Assemblée nationale et le Sénat sont allés en vacances parlementaires. C'est la clôture de la session ordinaire de mars 2023. À l'Assemblée nationale, ce dernier jour, jeudi 15 juin, les députés nationaux ont examiné les cas des députés absentéistes décédés ou frappés d'incompatibilité. Après la lecture des procès-verbaux, 7 au total, il a été décidé leur invalidation et la reconnaissance de pouvoir de leurs suppléants. Voilà comment s'est clôturée la session ordinaire de mars 2023 à l'Assemblée nationale. Le Sénat également a clôturé sa session ordinaire de mars 2023. Les questions liées à la transparence et à la sécurisation des élections en République démocratique du Congo étaient au centre de l'audience qu'a accordé le président du Sénat à la mission européenne d'observation électorale. Cette mission européenne entend se déployer dans 4 semaines avant les élections. Lisette Kenga Kelekelo. La mission européenne d'observation électorale séjourne en République démocratique du Congo dans l'optique de se déployer en RDC 4 semaines avant les élections et 2 semaines après. En présence des autres membres du bureau du Sénat, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a donné des informations détaillées à ses hôtes tout en soulignant la détermination du gouvernement d'organiser les élections en décembre 2023 dans le délai constitutionnel et avec des garanties des scrutins crédibles et transparents. Ces informations vont permettre donc à cette mission exploratoire venue du vieux continent d'effectuer en toute confiance son travail. Les élections dans tous les pays du monde, c'est un grand moment démocratique, ça peut être aussi un moment de tension. Dans un pays comme la RDC qui finalement a une vie démocratique assez récente, la constitution date de 2006, le pays est immense avec des défis logistiques et sécuritaires impressionnants. Donc je m'aperçois que c'est un défi pour le Congo d'organiser ces élections et ce serait également un défi
aussi pour l'Union européenne de les observer. On travaille pour voir si c'est faisable, et donc c'était l'objet des réunions que nous avons eues et de la mission que nous sommes en train de terminer. Conduite par Vincent Rembeng, cette délégation séjourne à Kinshasa à la demande des autorités congolaises. Elle va rencontrer différentes parties prenantes au processus électoral. Selon le chef de la délégation, la rencontre avec Modeste Bahati se justifie non seulement par le fait qu'il est le président d'une institution de la République, mais aussi parce qu'il dirige le plus grand regroupement politique du pays avec plusieurs élus à tous les niveaux. Notons que ces échanges avec les membres du bureau du Sénat ont eu lieu le jour même où la Chambre haute a voté la loi sur la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales. Et pendant ce temps, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité pour la 3e fois les sites devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Le chef de l'État était sur le site du stade des Martyrs pour déboucher sur le stade Tata Raphaël. Patricia Voza et Papi Waboui. Pour la 3e fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, visite les travaux des infrastructures dans les différents sites qui devront abriter les 9e Jeux de la francophonie. Du 28 juillet au 6 août, Kinshasa, capitale de la RDC, va abriter les 9e Jeux de la francophonie. Et à moins de 2 mois de la tenue de ce grand rendez-vous sportif et culturel, le président de la République a voulu voir de visu l'évolution des travaux. Le constat est un peu plus encourageant. Les ouvrages des différentes disciplines sportives seront livrés au stade de Martyrs à la fin du mois en cours, a rassuré l'ingénieur directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale de Construction. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun des problèmes, nous toujours on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois, plus ou moins une semaine, on peut disons le 20 c'est prêt. Outre les terrains de football, le complexe sportif du stade de Martyrs vient aussi de se doter des gymnases et stadiums modernes des différentes disciplines telles que le basket, le volleyball et tant d'autres. Les travaux de réhabilitation du terrain annexe du stade de Martyrs sont quasiment terminés. Félix-Antoine Tshisekedi s'est même assis sur un siège du terrain pour se rassurer de son confort. Après le stade de Martyrs, le chef de l'État a poursuivi sa ronde, cette fois-ci au stade de Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter ces 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu sur ces sites le logement des sportifs. Ici également, le chef de l'État a tenu à se rassurer de l'évolution des travaux. Après avoir visité le terrain de football, les vestiaires, les tribunes et la salle Omnisport, Félix-Antoine Tshisekedi a donné des instructions précises. La remise de tous ces ouvrages doivent se faire dans le délai. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie, et lui en séjour à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Eh bien, le ministre a inauguré ce jeudi à Lubumbashi même des usines de fabrication de câbles électriques et de fabrication de savons détergents fabriqués par la société Mining Engineering Service, MES en sigle. C'est des usines qui ont des sociétés qui ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement congolais avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Eh bien, le ministre Julien Paluku Kaonga s'est félicité de la consolidation de la mise en œuvre du plan en directeur d'industrialisation à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Obed Kambale est à Lubumbashi. La mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation se matérialise davantage dans les provinces de la République démocratique du Congo. Ce jeudi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, a procédé à l'inauguration d'une usine de production de câbles Made in Congo avec une capacité de production de 1500 tonnes l'an du groupe Mining Engineering Service MES avec plus de 500 emplois directs créés.
Accompagné du vice-ministre des Mines, Godard Motemona, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État Nicole Bouacha, vice-gouverneur du Haut-Katanga Jacques-Claude Dekamfoua et des responsables de MES, le ministre de l'Industrie a visité cette usine qui fait la fierté du pays et qui a bénéficié d'un accompagnement du gouvernement avec les financements du Fonds de promotion de l'industrie RPI. Julien Paluku-Kaunga a également inauguré les usines de production des gammes de savons de ce même groupe. Juste après, le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une usine de fabrication des transformateurs Made in Congo de ces groupes MES qui se distinguent davantage dans la promotion du secteur de l'industrie en RDC. Ces usines viennent de créer des richesses et d'emplois au pays et vont limiter les importations, a fait entendre le ministre de l'Industrie Julien Paluku-Kaunga. Que nous étions ici il y a une année pour poser la première pierre de manière à obtenir aujourd'hui, une année plus tard, la première usine de l'espace Katanga de production de câbles électriques, c'est-à-dire une transformation de notre cuivre en câbles électriques. Il est possible d'électrifier ce pays. Il est possible, comme a dit le président, de commencer la transformation locale dans ce pays. Et nous l'avons fait en une année avec l'appui du gouvernement via son instrument qui est le Fonds de promotion de l'industrie. De son côté, Mining Engineering Service se parle bien de son directeur en charge de marketing et développement, Charles Chibanda, a félicité le gouvernement pour son accompagnement. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du président de la République qui imprime la vision du développement et de l'émergence économique et industrielle du Congo. Signalons que d'autres usines de production des tuyaux PHD et PVC et des recyclages des huiles usées du même groupe étaient déjà inaugurées par le ministre Julien Paluku-Kaunga il y a un an. Quittons la province du Haut-Katanga pour celle de l'Ituri. Vous le savez, la MONUSCO est en voie de se retirer de la République démocratique du Congo. En Ituri, les acteurs sociaux, politiques, administratifs ainsi que les militaires se sont constitués en groupe technique de travail pour identifier les actions prioritaires devant être menées en vue d'aider à un retrait progressif et responsable de la MONUSCO, surtout dans cette province de l'Ituri, en proie à des conflits armés. Joël Vell signe ce reportage depuis Bunia. L'équipe provinciale intégrée de transition s'attend à des grandes responsabilités, a dit Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO à Bunia. Il s'agit ici d'identifier les actions concrètes qui peuvent être menées pour accélérer cette transition. Les 5 jalons qui ont été présentés couvrent la protection des populations civiles, la réduction des menaces armées, le programme de désarmement de réintégration communautaire, le renforcement de la cohésion sociale et enfin le soutien à l'organisation des élections. Pour ce, 3 groupes techniques de travail ont été mis en place. Ils sont constitués des autorités politiques, administratives et sécuritaires, ainsi que les forces vives qui disent être engagées à accompagner un retrait progressif et responsable de la MONUSCO. Le retrait progressif et responsable de la MONUSCO a été bien pensé. Nous, comme Ituri, la MONUSCO est encore en train de nous accompagner. Nous devrions nous approprier cette tâche d'abord, de nous dire que la première responsabilité de faire la paix, c'est à chacun de nous, pas seulement aux responsables étatiques, mais aussi à nous, communautés. Notre contribution, c'est sensibiliser la population, c'est sensibiliser les communautés, se mettre ensemble pour que nous tous, nous puissions retrouver cette paix que nous cherchons. Le vice-gouverneur policier et le commissaire divisionnaire Raous Chaloué a exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier ce processus. Les participants à cet atelier organisé à Bunia ont approuvé le terme de référence de mise en place de l'équipe provinciale de transition. Il s'y est de rappeler que le plan de retrait de la MONUSCO validé en août 2021 en présence du Premier ministre s'étale à l'horizon 2024. La grande actualité sur le plan de l'éducation ce jeudi 15 juin 2023, c'est le début du TENA SOSP et c'est le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tomino Mwaba, qui a lancé ces épreuves pour toute la République démocratique du Congo. Il les a lancées à partir de la commune de Bongafula à Kinshasa, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui concerne toute la RDC et nos reporters
sont allés voir comment cela se déroule à Kinshasa. C'est ici, à l'école Sainte-Rita, établissement situé dans la commune de Mongafula, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a officiellement lancé la 2e édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Dans son discours, le professeur Tony Mwaba a souligné que ces épreuves vont permettre à la RDC de dégager le profil psychologique de chaque participant afin de l'orienter selon ses aptitudes ou intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel. Les TENASOSP, faut-il les rappeler, permettra à la RDC de dégager le profil psychologique de chaque participant, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes, ses goûts, ses intérêts, vers les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Au collège Boboto, dans la commune de la Gombe, ces épreuves se sont déroulées dans le calme et la sérénité. En témoignent ces bleus-blancs rencontrés au sortir de leur examen. C'est bien passé. On était avec le professeur, on nous a interdit les calculatrices, on ne les a pas utilisées en fin de compte, et puis on nous a donné le premier examen. Tout ce que nous avons vu là-bas, nous les avons déjà vus en classe. On était déjà préparés pour faire ça. Même que je peux dire que je n'ai pas révisé, mais je sais que j'ai réussi. Parce que tout ce qui était là-bas, j'avais les matières en tête et tout, et puis ça s'est bien passé. Au total, 1 572 235 candidats repartis dans 5 276 centres, dont 2 hors frontières, à savoir à Luanda et à Cabinda en Angola, prennent part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base instituée en 2022. Et dans la province du Congo central, ces épreuves de TENASOSP ont été lancées par le ministre provincial de l'Éducation. À Matadi, les élèves de 8e de l'enseignement de base étaient bel et bien là pour ces épreuves. Jean-Claude Kidoum. C'est un test de cycle terminal de l'éducation de base et psychologique qui est soumis aux élèves de la 8e année, appelé le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. L'inspecteur principal provincial, le technicien numéro 1 de la province éducationnelle Congo central 1, Claude Kankou, a donné la signification de ces tests et son contenu. Le TENASOSP est une évaluation sommative et prédictive qui a pour finalité de sanctionner la fin du cycle terminal de l'éducation de base par l'octroi d'un brevet. Dégager le profil psychologique de l'élève et orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts et ses intérêts vers les sections et options d'études organisées aux humanités et ou au cycle professionnel. Rapport aux effectifs, les garçons mènent la barque légèrement aux filles. La province éducationnelle du Congo central 1 compte 134 centres de passation pour un total de 44 123 inscrits, dont 21 606 filles, soit 48,9%. Le ministre provincial de l'éducation du Congo central, Carole Kiatazabou, a donné les éloges à toutes les parties qui ont intervenu pour le succès de ces tests. Puisqu'en ce jour, vous représentez le couronnement d'un travail acharné, abattu par vos brillants enseignants, par vos braves parents et par vous-même. L'examen national de fin d'études primaires, TENASOSP en sigle, que vous avez le grand privilège de passer dans les instants qui vont suivre, ne va refléter non seulement les résultats de tout ce que vous avez appris durant le 7e et le 8e finissant, mais aussi va démontrer votre capacité de vous orienter vers le cycle humanité et professionnel.
Le lancement officiel de ces tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a été donné par le ministre provincial de l'Éducation en présence du directeur chef des services de l'enseignement, Madame Jakiba Soloa, du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, ainsi que les autres responsables de la province éducationnelle Congo Central 1. Comme il est de coutume, les autres centres de passation de ces tests ont été visités pour vérifier son effectivité. Et dans la province de Kwilu, c'est le professeur Jean Malo Mbongo-Passi, ministre provincial des infrastructures et travaux publics et reconstruction, province de Kwilu, qui a représenté le gouverneur au lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. Il a invité les élèves à passer ces épreuves avec lucidité. Benoît de Grofdal. C'est au centre du lycée Matondo de Bandondoville que dirigent les sœurs de la Charité des Namur que le professeur Jean Malo Mbongo-Passi, ministre provincial des cités Pères du Kwilu, représentant du gouverneur Willy Itundala, ont lancé le test national de sélection, orientation scolaire et professionnelle TENASOSP 2023 dans la province du Kwilu. Une cérémonie officielle qui connaît la présence du ministre provincial de l'EPST Kwilu, Eric Mouziazia, les agents cadres de l'EPST, ainsi que le comité provincial de sécurité du Kwilu. Prenant la parole dans sa triple casquette de parents, enseignant et ministre, le professeur Jean Malo Mbongo-Passi invite tous les élèves de la province du Kwilu à travailler avec lucidité tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État. Je présente mes vibrants hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je citais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts combien louables qu'il ne cesse de déployer pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Chers élèves, vous êtes l'avenir de ce pays et de cette province. Et l'avenir, dit-on, se prépare maintenant. Nous vous encourageons d'affronter ces épreuves avec intelligence et lucidité. Il s'en est suivi la ronde de quelques centres de Bandondoville pour s'assurer de la bonne tenue de ces épreuves de TENASOSP 2023. Notez que 63 639 élèves participent à ces épreuves à travers toute la province du Kwilu, quartier latin de la RDC, précise le ministre provincial de l'EPST Kwilu, Eric Mouziazia. Et ce test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, se déroule sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous vous l'avons dit, dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le Nord Kivu 2. Ils sont 49 800 élèves de la 8e qui prennent part à ces épreuves. Le lancement a été donné à partir du complexe scolaire à Mousseke, en sous-division de l'EPST Béni. Delphin Sindani pour le reportage. Delphin Sindani, que nous aurons l'occasion de suivre avant la fin de cette édition du journal. Le temps pour nous de nous rendre dans la province de la Chopo, à Kisangani, où 27 133 élèves finalistes de l'enseignement de base de la province éducationnelle de Chopo 1 et 2 passent à partir de ce jeudi le TENASOSP, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, dans les 83 centres, dont 36 à l'intérieur de la province. Le lancement a été fait par le ministre provincial de l'EPSP dans la province de la Chopo, Georges Lomalissa. Reportage. C'est à la cour du collège Maélé que les autorités tant scolaires que provinciales, ainsi que les quelques élèves de la 8e de l'enseignement de base de la ville de Kisangani, s'étaient réunis pour le lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP. Georges Lomalissa, ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a donné le coup d'envoi de ce test national, parle de son objectif. L'objectif est d'orienter les élèves
selon leurs connaissances, selon leurs capacités dans les humanités, afin d'éviter les sentiments qui avaient élu domicile dans le chef des parents et de certains élèves qui choisissaient à leur gré les options à aborder aux humanités, même s'ils n'en avaient pas la capacité. Pendant 2 jours, le candidat au TENASOSP auront à se mesurer sur les notions liées notamment aux cours de langue et de mathématiques. Le brevet seront décernés à ceux qui vont réussir, a dit Seforie Capitaine Pongo, directeur de la province éducationnelle Tchopo 1. À l'issue de ces épreuves, un brevet est décerné à l'élève ayant satisfait aux conditions de réussite. Seuls les finalistes régulièrement en terminale de l'éducation des bases, des établissements publics, privés agréés ainsi que des centres de rattrapage sont admis à participer au TENASOSP. Pour cette deuxième édition du TENASOSP, la Tchopo aligne 27 133 candidats, dont 13 085 filles réparties dans 83 centres, dont 36 à l'intérieur de la province. Je vous l'ai dit, dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, ils sont 49 800 élèves de 8e de l'enseignement de base qui y prennent un part. Retrouvons Delphin Sidani. C'est ici au complexe scolaire Mousseke, en ville de Béni, que le lancement officiel a été fait en présence de plusieurs autorités, dont le maire intérimaire de Béni. Le patron de l'EPST au Nord Kivu 2, Chalumo Tsampali Salomon, a donné les statistiques des participants en cette deuxième expérience du TENASOSP en RDC. Sont admis à participer à ces tests d'effet d'études de l'enseignement de base. L'élève est régulièrement inscrit dans une école utilisant le programme de l'enseignement secondaire de la République démocratique du Congo, afficher les cursus complets d'études du cycle terminal de l'enseignement de base, sur l'étendue de la province éducationnelle, 49 887, dont 25 997 filles, soit 52% des filles et 48% des garçons, concentrés dans 150 centres de passation, candidats qui viennent dans 1074 écoles secondaires publiques et privées agréées, implantées dans 12 sous-divisions. Ouvrant la malle des items, le maire intérimaire de Béni a souhaité plein succès aux élèves. Après la ronde dans certains centres de passation du TENASOSP, les récipiendaires espèrent à une réussite vu que les questions posées ont été conformes à la matière acquise. Ça s'est passé très bien. Ça s'est passé très bien. Nous avons réussi. Ça s'est passé très bien. C'est presque tout. J'espère d'être seulement constructeur. Ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a posé des questions. Le Proved a confirmé la livraison des brevets aux élèves qui vont satisfaire à ces épreuves. Par ailleurs, il a visité le dépôt où sont stockés les pupitres déjà prêts pour usage dans les salles de classe. Une initiative appuyée par l'UNICEF pour concrétiser la note circulaire du professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, aucune classe sans pupitre et surtout que la ville de Béni compte un effectif élevé des élèves venus des zones insécurisées. Et le ministre du numérique, le professeur Eberand Kolongele, a présenté ce jeudi le code du numérique, autrement appelé la loi Kolongele. Présentation qui a été faite devant des ambassadeurs, des partenaires ainsi que la presse. Reportage. La loi Kolongele, présentée ces jours au public par le ministre du numérique, le professeur Désiré Cachemire Kolongele Eberand, vise pour la RDC à se conformer aux standards internationaux sur les numériques. Pour le ministre, ce code du numérique a plusieurs avantages pour la RDC. Il est un levier de développement, d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Sans oublier le commerce électronique, la signature électronique, qui sont des notions jusqu'alors non prises en charge par une loi en RDC. Mais le numérique amène également son lot de problèmes tels que la protection des données personnelles, la lutte contre la cybercriminalité. Le ministre Eberand explique que toutes les sanctions sont prévues par la loi. Vous, parce que vous êtes un informaticien aguerri, donc
La chose à retenir, infraction de droit commun commise à travers les systèmes constitue une infraction punie par la loi et les peines sont les mêmes que celles qui sont prévues dans les codes sources. Aux côtés du gouvernement, Enabel, financé par le Royaume de Belgique à travers son ambassadeur Joe Ndekeou, s'est dit content d'avoir accompagné le ministre depuis l'élaboration de cette loi il y a 2 ans jusqu'à la promulgation par le chef de l'État et à la présentation ces jours au grand public. Ce code du numérique établit un cadre juridique solide qui permettra d'exploiter pleinement le potentiel du numérique pour le développement économique, social et humain du pays. Il offrira des opportunités sans précédent aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux créateurs et à tous les citoyens congolais. Notez que la cérémonie s'est déroulée en 2 étapes. D'abord la présentation du code aux personnalités diplomatiques et autres invités, puis les points de presse avec la presse nationale et internationale. La société de télécommunications Orange RDC par sa fondation a procédé ce jeudi dans la matinée à la remise des matériels didactiques constitués notamment des tablettes et des accessoires divers à l'école primaire du collège Boboto et c'est dans le cadre de son programme École numérique. Ce programme qui vise à encourager l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire. Kisasa Mabele Nkoy, c'est le thème de la nouvelle campagne lancée par la marque Nkoy, un produit de la Bra Congo. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs, le directeur général de la Bra Congo, Emmanuel, le programme des écoles numériques de la Fondation Orange est en train de prendre son envol en République démocratique du Congo. À Kinshasa, après le lancement dans plusieurs écoles, c'est à présent le tour de l'école primaire du collège Boboto de bénéficier de ce programme. Des tablettes ainsi que d'autres accessoires ont été remis à plusieurs élèves ce jeudi 15 juin dans la matinée en vue d'encourager l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire, explique Jocelyne Congo, responsable de la Fondation Orange en RDC. Aujourd'hui, nous procédons à la remise de kits à l'EP Boboto, qui est également pour nous une école pilote parce que c'est l'école qui va commencer à expérimenter l'écran interactif. Aujourd'hui, pour pouvoir, même quand on étudie, quand on veut se renseigner, quand on veut évoluer, il faut pouvoir avoir accès au numérique. Et cela commence par la maîtrise même du matériel, par savoir l'utiliser aussi de façon utile. C'est pour ça que nous disons que nous remettons non seulement du matériel, mais également du contenu pédagogique. De son côté, le révérend Dieudonné Tika, recteur du collège Boboto, se dit satisfait et souhaite que ce programme puisse s'étendre dans toutes les écoles. Je suis très flatté de voir que notre école, mon école, compte parmi les cibles choisies par Orange. Et je suis content. Et j'aimerais qu'une telle activité s'étende sur d'autres écoles de la République pour faire bénéficier à tous les élèves du Congo du bon matériel. Orange RDC considère que l'avenir de la jeunesse et donc son éducation sont essentiels. En tant qu'opérateur des télécoms, la réduction de la fracture numérique fait partie des enjeux de la société et les actions de la Fondation Orange sont ainsi orientées de façon à permettre un meilleur accès au numérique dans tous les milieux. Reportage de Rosie Moutela. Et dans le reste de l'actualité, la société brassicole Bra Congo a lancé une nouvelle campagne, Kisasa Mabele Nkoy, une campagne qui vise à renforcer les liens déjà existants entre la population quinoise et la bière Nkoy. C'est le directeur général de la Bra Congo, Emmanuel Médard, qui a lancé cette campagne mercredi à Kinshasa. Kisasa Mabele Nkoy, c'est le thème de la nouvelle campagne lancée par la marque Nkoy, un produit de la Bra Congo. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs, le directeur général de la Bra Congo, Emmanuel Médard, a expliqué aux journalistes et clients l'apport de la marque Nkoy dans le quotidien des Quinois. Nkoy, un esprit quinois, poursuit-il, est une marque qui prône l'unité et les valeurs universelles. La bière Nkoy est aujourd'hui une référence pour la jeunesse, a-t-il ajouté. Kisasa Mabele Nkoy, c'est pour encore une fois célébrer cette bière. Cette bière, je l'ai dit, qui est là depuis
13 ans maintenant, certains l'ont dit dans la salle, les années sont passées très vite, mais ça fait 13 ans, juin 2010, que cette bière a été lancée. Et c'est toujours bien de célébrer, en tout cas un succès. C'est la bière numéro 1 de la Bracongo, c'est la bière numéro 1 à Kinshasa, c'est la bière la plus consommée sur l'étendue de la République. Et voilà, et on se devait, encore une fois, de célébrer. Pour le directeur de la marque Nkoy, Pati Saraza, la bière Nkoy est la représentation des Quinois. Tout Quinois se retrouve en cette bière. C'est la raison pour laquelle cette campagne s'intitule Kisasa Mabele Yankoy. L'esprit quinois, c'est ce côté positif que nous voyons dans chacun de nous. Cette force, cette rage de vivre, cette volonté, cette volonté d'accomplir des choses, cette volonté de se battre pour arriver à faire des choses, à se battre dans les méandres de la vie. C'est ça l'esprit quinois. Et c'est ce que nous avons voulu représenter, intégrer dans le film. Puis est venu le moment fort de la cérémonie, à savoir la diffusion d'un film de 70 secondes intitulé Kisasa Mabele Yankoy. Dans ce spot, on voit des Quinois et Quinoises, tous beaux et très bien vêtus, célébrer l'Yankoy, leur bière préférée. Ce spot vient confirmer une fois de plus la suprématie de la marque Yankoy sur les marchés depuis 2010. Mercredi 14 juin 2023, toujours à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Célestin Badibangane Mouine, ancien professeur à l'Académie de Beaux-Arts et à l'Institut National des Arts, INA, et surtout pionnier de la critique d'art en République démocratique du Congo. Des hommages lui ont été rendus à Kinshasa sur initiative de sa famille au musée national. Rosie Moutela était présente. Devoir des mémoires oblige. 10 ans après sa mort, Célestin Badibangane Mouine est toujours célébré. Aujourd'hui encore, sa famille et ses proches ont tenu à lui rendre des hommages pour saluer le combat qu'il a mené durant son passage ici-bas. Professeur d'université, chercheur, écrivain, poète, muséologue et promoteur de plusieurs projets culturels en République démocratique du Congo, Célestin Badibangane Mouine, icône du monde culturel congolais, avait passé sa vie à promouvoir ce domaine qu'il a tant aimé. Il a été d'abord un critique d'art, ce qui à l'époque n'était pas une activité courante. Critique d'art, donc c'est le métier qui consiste à analyser, à donner un contenu, à donner un message par rapport à ce qui se crée. Et lui notamment, c'était dans les arts plastiques. Donc je crois que c'est le premier qui s'est exercé à ce métier-là. Comme je le dis, et parfois ça nous manque, c'est quelqu'un qui s'est battu et qui s'est bâti par lui-même, par ses propres efforts. Il s'est imposé. À l'occasion du 10e anniversaire de son décès, ses œuvres et sa personne ont été rappelées à l'opinion lors de cette conférence suivie d'une exposition. Et donc quand vous relisez l'histoire de l'art de notre pays, vous allez voir partout mentionner Badibangane Mouine. Il est parmi les pionniers qui ont établi dans ce pays l'Association internationale des critiques d'art. À part cela, il a participé à l'éclosion de la peinture populaire que nous connaissons aujourd'hui. Et après la peinture populaire, nous avons encore l'émergence où nous avons des artistes qui sont en rupture avec l'Académie de Beaux-Arts, que lui il a eu à récupérer et puis faire asseoir cet art pour que cela soit reconnu en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Son œuvre ne mourra jamais. Ces projets qui sont restés en suspens seront sans doute accomplis. Bien avant, le mausolée du père de la critique d'art en République démocratique du Congo a été dévoilé au cimetière de Kinkole et une plaquette d'honneur a été posée en sa mémoire sur la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Et nous allons rester toujours sur ce chapitre consacré aux hommages pour vous parler de la messe de suffrage qui a été dite mardi en la paroisse catholique Saint-Matthieu dans la ville de Ouvira, province du Sud Kivu, en mémoire de Pierre Lumbi, cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, décédé un 14 juin. L'illustre disparu a eu droit aux hommages dignes de son rang. Bénédicte Ndembe.
Militants du parti Ensemble pour la République, fidèles de l'Église catholique et sympathisants, tous ont pris part à cette messe de suffrage, dite en la paroisse Saint-Mathieu, située dans le village Kasenga, ville d'Uvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ce pour rendre des hommages déférents à celui qui leur a été cher, Pierre Lumbi, cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe et fervent catholique. Dans son homélie tirée de Matthieu chapitre 5, du 17e au 19e verset, l'orateur du jour a imploré Dieu pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu, mais également invité tous les fidèles et adeptes du parti Ensemble pour la République à marcher sur le trace de cet homme politique congolais. Présents à cette messe, les amis de Simba Doudou Fiston, antenne d'Uvira, ont également reconnu le combat de l'illustre disparu, Pierre Lumbi. C'était un homme grand, un homme qui aimait son pays, un homme qui a beaucoup travaillé pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette alternance politique qui est la toute première dans la République démocratique du Congo. Il s'est combattu, il avait une vision, il aimait son pays, il travaillait pour l'unité de tout le monde et que pour nous, les membres du parti cher au président Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, c'est une grande perte dans notre famille politique. Mais hélas, nous disons, Dieu a voulu, c'est Dieu qui donne et c'est le Dieu qui récupère. À tous les militants du parti Ensemble pour la République en général et ceux de la ville d'Uvira en particulier, nous disons de travailler dans la sérénité, de suivre les pas de notre grand notable Pierre Lumbi, parce que c'était un homme d'unité, c'était un homme qui voulait réunir tout le monde et qu'il voulait à ce que le pays, la République démocratique du Congo, aille de l'avant. Il voulait construire un nouveau pays, un pays grand, fort, prospère, à jamais. Décédé le 14 juin 2020 à Kinshasa, Pierre Lumbi est le tout premier secrétaire de la formation politique chère à Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République. Merci de suivre la lecture des journaux parus ce jour dans la capitale. Forum des As consacre une partie de sa une au 11e jeu de la francophonie. Fachi inquiet. Le compte à rebours a commencé fin juin. En principe, les infrastructures devant abriter les 11e jeux de la francophonie doivent être remises aux organisateurs de l'OIF. Cependant, à un peu plus de 2 semaines de la fin de cette échéance, on serait loin du compte sur les différents chantiers. Et pour faire accélérer les travaux en cours, mais aussi se rendre compte de l'évolution sur le terrain, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était personnellement rendu ce mercredi 14 juin sur les sites du Stade des Martyrs et au Stade Tata Raphaël. Selon une dépêche de la presse présidentielle, si visiblement les grosses œuvres sont en phase terminale, la finition nécessite beaucoup d'exigences afin de répondre aux normes sportives de la francophonie. Les terrains de jeu et les dortoirs subissent encore quelques travaux avant leur remise. Aux ouvriers trouvés sur le lieu, le président de la République a rappelé sa parole de vouloir organiser ces jeux dans des infrastructures complètement achevées. Car, sur le plan diplomatique, un autre report de ces jeux serait synonyme de retrait et peut-être au profit du Rwanda, ce qui évaudrait à un coup dur pour l'image du pays. L'avenir, qui renseigne toujours sur le sujet, ajoute même que Fachi interpelle les entrepreneurs. Entre sa dernière visite du 17 mai dernier et celle de ce 14 juin, les travaux ont sensiblement évolué, mais les défis restent énormes. Chacune des entreprises sélectionnées dans ces chantiers s'affaire à donner les résultats attendus. C'est dans cette optique que le Premier ministre, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, a noté que le processus des préparatifs des 11e Jeux de la francophonie de Kinshasa est dans sa phase décisive, avec notamment
également la finalisation des opérations liées tant à l'organisation qu'à l'aménagement des sites et infrastructures sportives. La prospérité qui parle une fois de plus de ces 11e Jeux de la francophonie constate que Félix Tshisekedi a visité et s'assure, au rythme actuel des efforts qui sont déployés par tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement, à la fois sportif et culturel international à Kinshasa, nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif, celui d'organiser les 11e Jeux dans les délais initialement prévus, a rassuré Isidore Kwanja, directeur national du CNJF. Autant qu'il a dit et répété à maintes reprises, ces 11e Jeux de la francophonie constituent un challenge pour l'ensemble du peuple congolais et de ses dirigeants, d'où la nécessité pour tout le monde d'y participer, chacun à son niveau d'engagement, d'attitude ou d'aspiration. Le phare parle une fois de plus du procès Mwanga Chouchou. La HCM appelé à arrêter le cinéma du prévenu. Jusque-là, la haute cour militaire évite de tomber dans le piège du prévenu Edouard Mwanga Chouchou, poursuivi par devant elle pour haute trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Alors que le procès se poursuit avec l'audition qui se fait longue des différents responsables de la police provinciale du Nord Kivu afin d'éclairer la religion du tribunal, il n'y a qu'un pas à franchir pour que ce lieu soit aussi un repère. L'instance ne doit pas utiliser des raccourcis dans cette affaire, mais elle peut néanmoins mettre fin au cinéma dans lequel excelle ces derniers temps le prévenu en accélérant la procédure. Élection, le projet de loi portant répartition des sièges voté au Sénat rapporte le bulletin de l'ACP. Le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives provinciales, municipales et locales en RDC a été voté mercredi au Sénat. Ainsi, ce projet de loi sera transféré à la présidence de la République pour sa promulgation par le chef de l'État. Avant ce vote, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rassuré les sénateurs de la tenue des élections, même dans les entités en proie à l'insécurité, dont une partie de la province du Nord Kivu et celle du Mai-Ndombe. Et voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Lokola momesano oyo ndezomela mamikolo te na ozana ngamu mama pona nini boyo kosombe palanga yoka masanga nyonso ya malamu oyo etiami na milangi ekoma kotia elembo elembo oyo ezali kolakisa ete bisika ezali kosalema eyebani na mbulamatari mpe bisika yango efutaka mpako ya mbulamatari. Abo? Nyonso wana boya botomboli mpe bobateli misala mileni ezali kosalema na Congo démocratique. Mpona kobatela bayimboka na bokono ya ndenge na ndenge, esengeli totelemela bizaleli mabe oyo ya bokotisi na nkuku biloko biye bifuti mpako ya mbulamatari te. Tosalela banso oyo babengi marquage sécurisé, bolandeli to pe traçabilité na ekenge kofungola miso ga na kosombaka kaka biloko miye mifuti mpako.